Si seulement je n'étais pas en train de quitter la ville ce soir. Je ne veux absolument pas rater mon vol. Je t'aurais fait arrêter sur le champ et poursuivi en justice. Kriti, tu te souviens de lui? Il était présent à nos fiançailles. Mais il est parti, parce qu'il était pressé. Il ne voulait pas rater son avion, c'est bien ce que je t'ai dit. Il devait prendre son vol. C'est pourquoi il est parti avant nos fiançailles. Oh, ce n'est pas grave. Pour vous faire tous plaisir, je vais composer son numéro. Je vais le faire tout de suite. Et je vais le mettre sur haut-parleur. D'accord? C'est sur haut-parleur. Imbécile! Ne m'appelle pas! Qu'est-ce que tu me veux? Tu n'es pas sur ton vol? Tu as dit que tu ne pouvais pas rester et assister à nos fiançailles à cause de ton vol? Tu avais l'air très pressé. Tu as atterri déjà? Parce que j'ai assisté à vos fiançailles. C'est ça qui m'a retardé. J'ai raté mon vol et donc j'ai dû revenir. Je suis en train de décharger mes bagages du taxi. Je suis très en colère. Ne me dérangez pas, je vais me reposer. Allô? Vous avez entendu? Vous êtes content? Je viens juste de l'appeler devant vous pour vous satisfaire. Ça vous suffit? Et il nous a dit exactement ce que j'ai dit. Je vous avais dit qu'il était venu assister aux fiançailles. C'est ce qu'il a dit. Et je vous ai dit qu'il était pressé de prendre son avion. Il a raté son vol à cause de moi. Ah, le pauvre. Et maintenant, vous êtes tous au courant? Est-ce que vous êtes convaincus maintenant? Ah bon? C'est une preuve. On t'a demandé de prouver si ton ami avait exactement pris des vols, n'est-ce pas? Es-tu devenu fou? Tu ne comprends pas, Prithvi. Ce que nous te demandons, c'est de prouver. C'est que tu es bien allé au mariage de ton ami et rien de plus. En étant à sa place. Oui, dans l'histoire que tu nous avais racontée, la mariée portait bien un voile. La famille était contre le mariage. C'est pourquoi tu t'es assis donc à l'hôtel à ce moment-là pour l'aider, n'est-ce pas? Nous voulons que tu prouves tes dires. Nous nous moquons de savoir s'il a pris son vol ou pas. Apparemment, tu n'as pas entendu ce qu'il a dit. Il a dit clairement qu'il voulait se reposer. Vous voulez encore le déranger? Les gens sont occupés, chacun a sa propre vie, figurez-vous. Vous voulez que je le traîne ici depuis sa maison, simplement pour prouver tout ce que je viens de dire? Désolé, je ne vais pas m'abaisser à ça. Je ne veux déranger personne. Pour mettre un point final, toute cette histoire, c'est bien la vérité. Et je ne veux pas aller plus loin dans cette histoire parce que je ne peux pas l'amener ici de toute façon. C'est tout. Bon, d'accord. Tu ne peux plus l'appeler. Pas de problème. On ira le voir alors. Nous l'emmènerons ici. Nous voulons tous le rencontrer. Ton cher ami qui t'a forcé à t'asseoir devant l'hôtel ce jour-là. Et si je m'en souviens bien, tu as même dit qu'il avait pris une photo. Et après ça, il t'a envoyé cette photo. Nous voulons savoir pourquoi tu l'as gardée précieusement pendant des années, dis-moi. Parle. Alors qu'il vienne ici et qu'il dise devant tout le monde, ici présent, oui, que c'est lui qui t'a demandé de t'asseoir devant l'hôtel ce jour-là. Tous nos doutes seront alors dissipés. Allez, appelle-le maintenant. Ton téléphone. Eh oh, il ne veut pas me donner le téléphone. Seulement pour toi, Kriti. Oh, donc le nom de ce type est Shubnam. C'est donc pour lui que tu as fait cette bonne action, hein? Incroyable. Je vais aller vérifier tes photos. Je regarde son visage, afin que la personne qu'on cherchera sera la bonne personne. C'est lui, hein, n'est-ce pas? Oui, c'est bien cette personne. Merci, Kritika. C'est bon, j'ai sa photo, c'est fait. Allez, allons-y. Oh, j'ai même son message. Preta, un peu plus tôt, j'avais envoyé un message de son téléphone pour lui demander son adresse. Mais tu ne vas pas me croire là. Il ne m'a pas répondu en disant que je connais déjà l'adresse. Il a tout de suite envoyé son adresse. Ce que je veux dire, ce que je ne comprends pas. Tu n'es jamais allé chez lui? Non. Je veux dire, dans les grandes villes, c'est normal d'oublier. On a beau visiter quelqu'un plusieurs fois, mais on oublie toujours. Quoi qu'il en soit, on a son adresse. Une seconde. Recevoir son adresse ne prouve rien.
Hein? Ce que tu viens de dire à propos des grandes villes? Eh bien pour moi c'est normal d'oublier l'adresse de quelqu'un. Oublier une adresse, c'est normal. Samy, garde le téléphone de Prithvi sur toi. Garde-le bien. S'il vous plaît, ne vous en faites pas. Vous tous et aussi Kritika, confiez vos téléphones à Samir, oui, pendant un moment. Tout le monde, je ne veux surtout pas qu'il ait accès à son téléphone. Car nous serons occupés à trouver l'appartement de ce Shubham. Et il est fort probable qu'il appelle son ami et qu'il lui demande de jouer le jeu contre nous. Après tout, ils sont bien amis, non? Il va sûrement l'écouter. Prithvi ne fera peut-être rien de tel, mais nous ne pouvons pas prendre le moindre risque. La vie de Kritika est en jeu. S'il vous plaît, jusqu'à ce que nous revenons alors, donnez vos téléphones, donnez-les à Samir. Kritika, j'ai une requête. Tu devrais aussi garder un œil sur Charlie. Ne la laisse surtout pas sortir de ton champ de vision. Fais-le pour nous, je t'en prie. Merci. On y va? Karen, tu viendras avec nous. Rita, on y va. Tante Karina, on revient vite. Assurez-vous qu'ils ne partent pas. Toi, tu viens avec moi. Suis-moi. Sherline, je veux que tu restes là. Je n'aime vraiment pas ce qui se passe. Je t'en prie. Charline, je crois qu'il vaudrait mieux que tu écoutes Kritika. On voit tous qu'elle est émotionnellement perturbée. On ne devrait pas la laisser seule pour le moment. Pourrais-tu t'occuper d'elle, s'il te plaît? Oui, c'est d'accord. Rocky, nous souhaitons tous les deux rencontrer Mai si c'est possible. Oui. Je reviendrai. Madame Karina, je ne cesse de vous le dire. Vous accusez mon fils de choses horribles. Vous le traitez tous comme un horrible criminel. Vous regretterez vos actions. Arrête, maman. S'il te plaît, ne parle pas à ma belle-mère de cette façon. Elle n'est pas encore ta belle-mère. Kritika et moi, nous sommes déjà mariés, figure-toi. C'est pour ça qu'elle est vraiment ma belle-mère. Et si tu veux le savoir, je me marie à nouveau seulement pour satisfaire nos familles. Alors si tu trouves qu'elle ne l'est pas encore, elle deviendra ma belle-mère dans quelques instants de toute façon. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu racontes? T'es ni fiancé, ni marié à Kritika, c'est compris? Jusqu'à ce que cela arrive, elle n'est pas encore ta belle-mère. Mais alors, toi, s'il te plaît, qu'est-ce que tu je racontes? dis la vérité, Prithvi. Mais quoi, moi non plus, je ne mens pas. Tout ce que je fais, c'est de répéter ce que Kritika vous a dit. Elle est ta sœur et fille de cette famille. Tu n'as pas fait attention quand elle a dit ça? Elle a dit que nous étions déjà mariés. Ce qu'a dit sa sœur n'a pas d'importance. En ce qui me concerne, vous n'êtes pas mariés. Que ce soit clair. Karina, je viens d'apprendre ce qui s'est passé à l'instant. Et toi? Si ce que j'ai entendu est la vérité, je ne peux rien espérer pour te sauver. Le ciel ne prend jamais parti des mauvais. Prépare-toi, on va t'arrêter. Vieille sorcière, silence. Votre fille est impliquée avec moi. Car si elle vous avait raconté tout ce qu'elle a fait, je suis sûr que vous n'auriez rien dit. Je reviens dans un instant. Oh non, Mahira est là, elle est inconsciente. Je suis sûr que c'est toi qui as fait ça, Shristi. J'espère qu'elle ne reprendra pas conscience avant que la vérité n'éclate. Sinon, elle va tout gâcher. Karina, Maïra reste toujours introuvable. Je pense qu'elle est avec Sherline et Kritika dans la chambre de ma fille. D'accord. Je vais donc appeler Charline.
Je vais lui dire d'envoyer ma fille ici. Ça ne servira à rien si tu l'appelles. Son téléphone n'est pas avec elle. En fait, tout le monde n'a pas son téléphone. En fait, Prita a pris nos téléphones et les a rangés dans le placard. Elle a dit qu'elle ne voulait pas que quelqu'un divulgue des informations à l'extérieur. Ils sont allés chercher Shuban. Si Shuban vient ici et qu'il acceptait qu'il avait mis Prithvi dans une situation qui obligeait ce dernier à se déguiser en marié, nous n'aurons pas d'autre choix que de le croire. Oui, c'est très bien. Si personne n'a de téléphone en ce moment, personne ne changera la vérité. La vérité éclatera enfin. Ramona, si tu veux parler à ta fille, je suis sûre qu'elle est avec Kritika. Vas-y, tu peux aller la voir. Ouais, c'est vrai. J'ai cherché partout sauf dans la chambre de Kritika. Je reviens, je vais aller la voir. Ah, j'aimerais que Sherlyn sorte et parle à Shubham d'une manière ou d'une autre. Elle pourrait lui raconter ce qui se passe ici. C'est vraiment horrible ce qui m'arrive. Si personne ne parvient à joindre Shubham avant Karan et Prita, je suis sûr qu'il ira vendre la mèche. Et il va aimer dire toute la vérité. Ce sera l'occasion pour lui de régler un vieux compte. Pourquoi a-t-il fallu que je le frappe aujourd'hui? Non. Shubham ne va pas m'épargner aujourd'hui. Tout est fini pour moi. Bonjour, Raki. Oui, je suis navrée. Kritika, j'ai appris ce qui s'est passé. Ce qui t'arrive m'attriste beaucoup. Tante Ramona, dis-moi, pourquoi es-tu si triste? Je veux dire qu'on n'a pas encore de preuves. Alors s'il vous plaît, ne dites pas de telles choses. Non, ma chère. Je veux dire, je ne dis pas de mauvaises choses. Je me sens vraiment mal pour toi. Je me sens mal parce que la personne que tu allais épouser plus tôt, Akshay, eh bien, elle t'a laissé devant l'hôtel. Et puis à présent, tu apprends que Prithvi, il est déjà marié. Ramona, arrête de parler, s'il te plaît. Pourquoi dis-tu de telles choses à ma nièce? Tu as une fille du même âge que Kritika. Et même là, tu lui parles d'une façon vraiment horrible. Je ne comprends pas. Tu essaies de la consoler ou tu veux remuer le couteau dans la plaie? Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi ferais-je une telle chose? Ça ne va rien changer même si je fermais ma bouche, hein? J'ai dit ce qu'il fallait dire. Et c'est donc comme ça que tu vas parler? Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête, enfin? Je suis ton ami de longue date, mais ça ne veut pas dire que je dois écouter tout ce que tu me dis. Tu es plus gentil avec tes employés qu'avec moi. Je me sens mal pour toi. J'ai dit ce qu'il fallait dire. C'est parce que eux, ils se comportent avec respect. Ils ne font rien d'embarrassant. Oh, ça suffit maintenant, Raki. Je te rappelle que je suis venu ici pour voir Mayra, pas toi. Sherlyn, elle est où, Mayra? Je n'arrive pas à la joindre. Cela fait un moment que je ne l'ai pas vue. Voilà ma chance. Je peux utiliser ça pour sortir. Et je pourrais même aider Pounou. Tante Ramona a encore son téléphone. Je pourrais alors appeler Shubham. Comme ça, je pourrais sauver Pounou. Où peut-elle bien être? Tante Ramona, je n'en sais rien. Nous pouvons la chercher ensemble. Sherlyn, une minute. Sherlyn, écoute. Je vais être honnête avec toi. Shrishti m'a dit de m'assurer de t'avoir à l'œil. Et aussi d'être constamment auprès de toi. Elle ne m'a pas dit pourquoi. Et puis en ce moment, je n'ai pas envie d'y penser. Je voudrais seulement que tu, s'il te plaît, restes près de moi et ne va nulle part. Kritika, je ne peux pas le croire. À ce que je vois, tu fais plus confiance à Shrishti qu'à moi. Écoute, fais-le donc pour moi. Je t'en prie. Sherlyn, Kritika est émotionnellement perturbée en ce moment. Je t'en prie, reste avec elle. Oui, chère maman. C'est pas grave, Sherlyn. Je vais me débrouiller. Mais rappelez-vous, si je ne trouve pas ma fille, j'enverrai tout de suite la police. Dans cette maison. La police la trouvera. Oh ciel, j'ai besoin d'un miracle. Prita, Karan et Shrishti sont partis. Je prie pour que Shubham ne soit pas chez lui. Je l'espère. Pourquoi personne ne nous répond? Karan et si Shubham n'était pas chez lui, je veux dire.
Hé! Shubham? Shubham Agarwal? Oui. Oui, c'est bien lui. C'est moi qui appelle. Allez, veuillez nous suivre. Mais comment ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Où est votre femme, monsieur? Je ne la vois pas. Femme? Madame, je ne suis pas marié. Vous connaissez Prithvi Malhotra? Prithvi Malhotra est un homme dégoûtant et très méprisable. Je sais, il a fait du tort à beaucoup de gens. Je le connais trop bien. Que voulez-vous savoir? Dites-le-moi. Il se marie aujourd'hui. Il nous a raconté des histoires, et nous devons les vérifier, est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous sommes ici. Allez. Vous venez de dire que vous connaissiez Prithvi. Vous pouvez alors dire s'il nous mentait ou s'il nous disait la vérité. Donc pouvez-vous venir avec nous? Pour que tout le monde connaisse la vérité. Nous voulons enfin démasquer tous les mensonges de Prithvi. Alors, quoi que nous disions, tout le monde doit l'entendre. Alors, pouvez-vous venir avec nous, s'il vous plaît? Un instant, s'il vous plaît, je vais prendre mon portefeuille. D'accord, merci. Karan n'est pas encore là? Non, il n'est pas encore là. Ah, le voilà. Je vous présente Shubham, l'ami de Prithvi. Allez, dites-leur tout. Comment est-ce que vous connaissez? Il nous dira tout. Il ne nous a encore rien dit et on n'a pas insisté. Il parlera devant nous. Vas-y. Donc, dis-nous, Prithvi, c'est bien cette personne qui a épousé sa copine en secret? Et c'est bien lui? Et ses parents sont venus avec des couteaux pour le crime d'honneur, c'est ça? Et c'est lui qui vous a fait prendre sa place devant l'hôtel? C'est lui, hein, n'est-ce pas? Une minute. Sami? Regardez. Allez-y, dites à tout le monde ce que vous savez sur cette photo. C'est Prithvi que je vois là. Je sais. Pardon. C'est tout? Vous n'avez plus rien à dire? Donc on est tous d'accord, oui. Il l'a confirmé. C'est Prithvi sur cette photo. Il n'a rien dit de plus parce qu'il ne sait rien, oui. Il ne sait rien de plus que ça. Il ne sait rien des histoires que Prithvi a inventées sur cette photo. Et que c'était bien son mariage. Ou que Prithvi a pris sa place pour lui sauver la vie. Par contre, cette personne n'est même pas mariée. Quand nous avons rencontré Shubham, nous lui avons donc demandé où était passée sa femme, oui. Et il a répondu qu'il n'était même pas marié. Il n'a pas d'épouse. Oui, c'est vrai, j'ai dit que je n'avais pas d'épouse et je ne suis pas encore marié. Mais je l'étais. Hé, je me souviens, c'est Prithvi qui portait ma tenue de mariage. Je me souviens de tout, mais je n'avais pas reconnu la photo. C'est bien ma photo de mariage. Et oui, il a pris ma place à l'hôtel pour me sauver, vous comprenez? Mais qu'est-ce que vous racontez? Récemment, je viens tout juste de divorcer. Et je ne lui ai pas raconté ça. Il doit sûrement penser que moi et ma femme nous nous aimions beaucoup. Seulement, on ne peut changer le destin. Je ne pouvais rien y faire. En ce moment, je suis vraiment
émotionnellement perturbé. Si vous voulez savoir autre chose, dites-le moi. Sinon, je voudrais partir. C'est tout, je crois. Vous pouvez y aller. Shubham. Merci. Chère Prita, c'était une très belle tentative. C'était une belle tentative pour me faire passer pour un méchant devant tout le monde. Très bien joué. Toi, qu'est-ce que tu disais? Que tu m'avais eu? Continue. Dis-moi. Non, non, tu dois m'écouter. Tu en as dit assez. Tout le monde ici me soupçonnait. Tout le monde ici, sauf ma chère grand-mère. Seule grand-mère avait foi en moi. Tout le monde m'a insulté et m'a humilié. On a même levé la main sur moi, et pourtant j'aurais pu répondre. Mais je ne l'ai pas fait, parce que je savais très bien que la vérité éclaterait. Et c'est bien ce qui s'est passé. N'est-ce pas, Kritika? À présent, la balle est dans ton camp. À toi de décider. J'ai déjà prouvé tout ce que je devais prouver. Tu as bien vu. Maintenant, c'est à toi de décider de ce que nous devons faire. Et quelle que soit ta décision, je l'accepterai. J'ai pris ma décision. Je vais me marier avec toi, Prithvi. Excellent. Veuillez tout de suite appeler le prêtre. Commençons par les fiançailles. D'accord? Gerish, appelle donc les invités. Félicitations. Qu'est-ce qu'il y a, Kriti? Tu aurais dû me parler de tout cela beaucoup plus tôt, tu le sais. Je n'ai pas aimé la tournure des choses. Et le fait que tu avais encore cette photo, toi. Pourquoi l'as-tu gardée? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Peu importe. Par contre, maman a dit que tu resterais ici. On parlera après. Allons-y. Ah, soyez bénis. Mon cher Prithvi, Karina m'avait dit que tu allais rester ici aujourd'hui. Tu as une chambre? Ah, alors prends soin de toi. Maman, ton très cher fils, il est béni par le ciel. À chaque fois que ton fils est confronté à un problème, le ciel arrive toujours à le sauver. D'accord. Je vais y aller. C'est un espoir. Cette lueur d'espoir n'est pas ordinaire. C'est la lueur d'espoir et de victoire de Prithvi Malhotra. Voilà ce que c'est. Chérie, bébé. Comment as-tu fait pour convaincre ce type? Ce que j'ai fait? Mais rien du tout. Ce qui s'est passé.
Le ciel s'en est chargé. Bébé, cette fois, je n'ai pas fait de plan, je n'ai trahi personne, je n'ai trompé personne. Et bien pourtant, rends-toi compte. Même là encore, j'ai gagné. Et tout ça grâce au ciel. Alors, félicitations. Félicitations. Célébration! Bienvenue, bienvenue. Allons-y, buvons. Buvons à notre victoire, hein? Mayra, tu arrives au bon moment. C'était presque une catastrophe. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Il s'est produit un vrai miracle. Une fois de plus, j'ai gagné. On dirait que l'univers tout entier m'a aidé et a tout fait pour me sauver, en fait. Pourquoi qualifier mon dur labeur de miracle? C'est ton dur labeur? Ne me fais pas rire. C'est une bonne blague, n'est-ce pas? Elle fait une blague. Elle se prend pour qui? C'est donc toi qui m'as aidé? Alors? Non, ta blague me fait encore rire. Dis-nous, Mayra. Si vous vous en êtes sorti, c'est parce que j'ai fait l'impossible pour vous sortir de là, tout simplement. C'est toi. Toi, tu m'as aidé. Mais où étais-tu pendant tout ce temps, dis-moi? Comment aurais-tu fait pour m'aider à me sortir de tout ça? Hein? Exactement. Shrishti m'avait enfermé dans un placard de la chambre d'amis à l'annulation de votre fête, vous savez? Ah, mais tu étais donc enfermé dans une armoire, dans une chambre, c'est ça? Alors comment as-tu pu faire ce miracle? Comment ça? Si tu pouvais arrêter de rire, tu pourrais comprendre ce que je te dis. Oh, bon, d'accord. Si tu m'as vraiment aidé ce coup-là, alors je... Chambre d'amis? La chambre d'amis où on t'a retenu? Tante Karina, ta mère, Samir, tout le monde était là. J'étais enfermée dans un placard dans cette même pièce. Est-ce que tu comprends? Tu ris? Non, plus maintenant. Pendant que j'étais enfermée dans ce placard, j'ai repris connaissance. Quand j'étais consciente, je pouvais tout entendre. Ce n'est pas la peine d'appeler Sherline maintenant. Son téléphone n'est pas avec elle actuellement. En fait, tout le monde n'a pas son téléphone. Prita a pris nos téléphones et les a rangés dans le placard. Après cela, j'ai compris que vous aviez de graves problèmes à ce moment-là, vous savez. Et la porte de l'armoire s'est ouverte toute seule, et quelqu'un m'avait vue. Après cela, j'ai jeté un coup d'œil discret à l'extérieur. D'une certaine manière, personne ne me regardait vers moi, mais de l'autre côté. Je suis alors sortie de là sans bruit. J'ai marché doucement et je suis sortie par la fenêtre. Et puis de là, je suis allée voir le gardien. Je lui ai demandé combien de temps Karan et Prita sont partis. Et il m'a dit qu'ils venaient de partir. Je lui ai demandé s'il savait où ils sont partis. Et heureusement, le gardien savait où ils sont partis. Je l'ai convaincu de me dire l'endroit. Et je suis allée vite chez Shuban, vous comprenez? Mais quand je suis arrivée, Karan et Prita se tenaient déjà devant la porte. Par contre, j'ai tout de même réussi à rentrer. Je suis entrée par la porte de derrière. J'ai grimpé en passant par la fenêtre. Il y avait un portefeuille posé là, juste là. Et j'ai donc déposé une lettre. Shuban est venu, après le portefeuille et est parti. Mais il a lu la lettre avant de partir. Est-ce que vous comprenez? S'il n'avait pas lu la lettre, il n'aurait pas menti. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou il ne t'aurait même pas soutenu ici. Tu te souviens qu'il a reçu un message? Il a vu le message, il a mis son téléphone en silencieux. Et puis après ça, oui, je lui ai envoyé un texto que j'avais transféré de l'argent sur son compte. Donc il doit dire ce que nous voulons qu'il dise dans cette lettre. Celle qu'il a lue, c'était écrit dedans. Une seconde. Le message... Regarde ça. Regarde le message. Ceci prouve que j'ai transféré l'argent. Donc, tu
Tu ne dois plus sous-estimer le pouvoir de Maera Gana. Oh oui, désolé. Très bientôt, Maera luttera. Allez, il est temps pour toi d'y aller. Excuse-moi? C'est pas ce que je voulais dire. Nous sommes dans une pièce fermée. Comment puis-je être ici, dans une pièce fermée, avec 2 filles? Que penseraient les autres? Rappelez-vous, je vais bientôt me marier. Rendez-vous compte si quelqu'un me voyait dans une pièce avec 2 autres filles. Ça remettrait en question mon caractère. Ce n'est pas bon. Allez, il faut que vous partiez. Ma fille, je ne suis pas très convaincue de l'explication de Prithvi. Écoute, maman, je te comprends très bien. Je sais très bien que tu n'es pas satisfaite. Mais j'ai juste une requête pour toi. Pour la réponse de Prithvi, j'étais bien convaincue. S'il te plaît, je lui fais confiance et je ne veux rien savoir. Allez, essaie au moins de me soutenir. Je t'en prie. Ma fille. Maman, s'il te plaît. Il s'est passé tellement de choses aujourd'hui et je n'ai plus d'énergie du tout. Je n'en peux plus. Parlons-en demain, maman. Allez. D'accord, ma fille. Écoute, si la réponse de Prithvi t'a convaincue, bien, le choix t'appartient. Tu passeras ta vie avec Prithvi. Et moi, je ne souhaite que ton bonheur. Bonne nuit. Bienvenue. Tu peux entrer et faire comme chez toi. Je ne suis pas là pour ça. Je voulais te dire quelque chose. Vas-y, raconte-moi. Qu'est-ce que tu comptes faire à présent? Est-ce que tu as un plan? En fait, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant, Prithvi, hein? Ce que je veux savoir, c'est comment tu t'en es sorti. Qu'est-ce que tu as manigancé? Ce que j'ai fait, Prita? Les gens qui te suivent aveuglément. Ils t'aiment vraiment et pensent que tu es un homme bon. Tu trahis les gens qui te font le plus confiance. Tu as trompé tout le monde et c'est ce que tu viens de faire. Est-ce que tu comprends au moins à quel point Kritika est naïve? Elle t'apprécie énormément. Elle pense que tu es un homme bon, oui. Elle te respecte en tant qu'épouse. Tu ne ressens rien envers tout ça, dis-moi. Mais comment peux-tu la trahir ainsi? C'est aussi ce que je veux te demander, Prita. Comment as donc tu fait pour tromper toutes ces personnes? Comment as-tu fait ça? Non, je veux dire... Je n'aime pas seulement cette fille. Sache que j'aime aussi tout autant la famille de Kritika. Mais par contre, toi, tu propages de fausses rumeurs sur moi. Et que... tu dis que j'ai trahi cette famille. C'est mal ce que tu fais, Prita. Ce que tu fais n'est pas juste. Ne pense pas que je suis dupe. Je ne suis pas aussi naïve que cette pauvre Kritika, c'est compris? Je suis Prita. Tu as fait du tort à ma famille et à moi. Et puis, tu as fait du tort à ma mère et à ma tante Janki aussi, oui. Je connais aussi ton visage. Alors ne fais pas l'innocent. Ne joue pas la comédie devant moi, ça me met vraiment en colère. Et j'ai envie de te gifler. Je sais très bien. Je sais très bien que ton ami Shubham a dit ce mensonge pour te sauver, oui. Il nous a menti. Prithvi, je sais que tu es marié et je découvrirai bientôt avec qui tu es vraiment marié. Écoute, je te donnerai pas la chance de t'échapper cette fois-ci, Prithvi.
Cette célébration et cette attitude-là, tout cela n'est qu'une victoire éphémère. Tout cela est temporaire. Car tu fais semblant. Et tu sais aussi très bien, Prithvi, que je peux te démasquer. Je peux mettre fin à ton jeu en quelques minutes seulement. Tu as eu vraiment peur, n'est-ce pas? Tu étais terrifiée quand nous avons amené Shubham ici et que nous avons interrogé, n'est-ce pas? Mais tu as géré la situation pour cette fois-ci seulement. Tu as convaincu Shubham de mentir pour toi et il a fait ce que tu voulais, Prithvi. Mais la partie n'est pas terminée. Et je vais donc prouver que ton ami Shubham nous a tous menti. Et tout le monde découvrira ses mensonges. Et aussi qu'il lui a dit de faire ça. Prita, tu me tapes vraiment sur les nerfs. Je commence à perdre mon sang-froid. Pourquoi serais-tu calme? Je suis devenue une épine dans ton pied qui te dérange? Prithvi, les gens n'aiment pas du tout d'être défiés, tu sais. Je vais faire de ta vie un véritable enfer, Prita. Je te préviens, si jamais tu m'empêches de devenir le gendre de la famille Loutra, je le jure sur ma vie. Je t'empêcherai. Oui, je vais t'arrêter. Et tu verras bientôt. Hé! Lâche tout de suite, maman. Je t'ai dit de lâcher, maman. Tu es ignoble. Je ne peux même pas te supporter. Je te hais vraiment. Lâche tout de suite, maman. J'étais tellement fou de toi, Prita. Je t'aimais énormément. Laisse-moi te dire une chose. Le jour où je commencerai à te haïr, ne serait-ce qu'un peu, même si ce n'est qu'un tout petit peu, alors ce jour-là, je représenterai une énorme menace pour toi. Oui, une énorme menace. Et pour ma part, si tu oses encore me toucher ne serait-ce qu'une fois, avec tes mains qui sont dégoûtantes, je te réduirai en bouillie. J'en ai assez de toi, mais dorénavant, je t'ai à l'œil et je ne cesserai de surveiller le moindre de tes faits et gestes, Prithvi. Je ne te laisserai pas faire du mal à ma famille. Parce que j'ai ma famille ici avec moi, tu comprends? Ils sont là, à chaque épreuve de ma vie. Tu ne sais pas à quel point c'est rassurant de les savoir. En fait, Prithvi Malhotra, quand il s'agit de toi seulement, même tante Karina est de mon côté maintenant. Et je peux te le jurer qu'avec ma famille, sache que je veillerai à ce que tu ne puisses pas faire une once de mal de plus à personne. Je déjouerai tous tes plans et tous tes stratagèmes. Et ça, tu peux me le croire. J'ai déjà prouvé tout ce que je devais prouver. Tu as bien vu. Maintenant, c'est à toi de décider de ce que tu veux faire. Et quelle que soit ta décision, je l'accepterai. Kritika? Tu veux quelque chose? Prithvi? Je veux Prithvi maintenant. Je veux dire... Pardon, mais je suis très fatiguée. Ce n'est rien. Ce n'est rien, repose-toi. Si tu veux quelque chose, appelle-moi. Merci. Prithvi, je voudrais du calme. Laisse-moi seul un moment. Écoute-moi, Kriti. Non, Prithvi. Je t'en prie. Kriti, pardonne-moi. Mais Prithvi... Kriti, écoute-moi, je t'en prie. Prithvi, laisse-moi. Écoute. D'accord. Allez, s'il te plaît, Prithvi, je veux qu'on me laisse tranquille.
Allez. Mais- Bonne nuit, Prithvi. Litige,